Maintenant, est-ce qu'il y a un profil particulier ou pas, ou alors la personne a justement elle-même changé un peu son On mode est de toujours un peu fonctionnement? entre le commercial et la comptabilité pure, justement. Donc il faut une personne qui connaisse, qui ait la rigueur de la comptabilité, on va dire, et qui ait également la souplesse du commercial parfois pour quand même, je sais pas, un client, c'est vrai que ponctuellement quand j'ai un client qui m'appelle avant pour me dire là je vais pas pouvoir tout payer, je peux vous en payer la moitié, etc. Bon, on va pas dire ah non, non, non tout de suite, on va pas se braquer et dire non, non, vous me payez 100%, je veux pas en entendre parler, etc. Si c'est un bon client qui prend en plus le soin de me prévenir avant, s'il a besoin d'un petit étalement, d'un petit délai, voilà, il faut quelqu'un d'un peu souple pour négocier l'étalement. Donc le profil des personnes, c'est aussi quelqu'un c'est un peu le service client aussi, qui peut discuter avec le client pour détecter encore une fois des litiges, savoir pourquoi, quel est le problème, est-ce que c'est juste un problème de cash ponctuel ou est-ce que c'est juste un problème récurrent, enfin un problème plus grave que le simple non-paiement d'une échéance. Donc il faut quelqu'un qui puisse discuter et créer aussi une relation de confiance pour des gros clients et des clients récurrents. Avoir une relation de confiance avec ces services, c'est toujours important parce qu'il m'est arrivé d'avoir des informations sur ce qui allait se passer la semaine d'après dans l'entreprise, etc. uniquement parce que la personne comptable chez mon client s'entendait bien avec nous. Donc il me disait là, vous n'allez pas être payé. Ça s'était toujours bien passé, voilà, c'était un climat de confiance qui s'était créé. Ça ne peut pas se faire avec tous les clients, si on a 50 000, mais avec des gros clients récurrents, c'est important parce que justement ces gros clients, vu les montants en jeu, au moindre décalage, ça a un impact immédiat sur la trésorerie. Que les choses soient claires, c'est dès le départ, parce que si vous dites oui, je vous paierai... je vais vous payer un peu plus tard. Non, demande une date. Le 15, le 20, le 25, mais j'ai des clients qui me disent je vais vous payer un jour. Oui, mais j'aimerais bien connaître lequel. Donc en fait, toujours quand même fixer des délais et s'appliquer à faire ce que l'on dit, c'est-à-dire y compris au téléphone. Quand je dis au téléphone que je vais bloquer un client, que je vais lui stopper sa livraison, si dans les 48 heures on n'a pas eu ce qui était prévu, si ce qu'on avait convenu n'est pas réalisé, il est effectivement bloqué. Alors ça peut effectivement créer plein de problèmes, de délais, de problèmes avec les commerciaux, mais si vous ne faites pas ce que vous dites au téléphone, ça ne sert plus à rien. C'est-à-dire qu'après, vous pouvez toujours le rappeler 50 fois, il ne vous croira pas. C'est pas dire je vais vous payer peut-être le 30 et puis en fait non, c'est le 5. Il y a des clients qui me disent oui, je vous paye en fin de mois. Et je sais très bien qu'ils ne pourront pas me payer le 30 parce que le 30, ils attendent que l'argent arrive sur leur compte pour eux pouvoir me payer. Donc en fait, ils vont me payer le 5. Donc je les pousse un petit peu, puis après ils prennent l'habitude. Et le tout, c'est de leur dire oui, mais le 30, vous allez me payer le 30, le virement va être fait le 30. Puis au bout d'un moment, à force de tirer un peu sur la corde, il finit par reconnaître qu'il ne pourra pas me payer le 30, puisque lui va recevoir son virement d'une multinationale le 30, et pas avant. Donc en fait, il me paiera le 5, le temps que ça soit crédité sur son compte, etc. et que moi, je reçoive son virement. Donc je l'engage à me dire, ça sera le 5. Je préfère qu'il me dise le 5, plutôt, et que je reçois effectivement le 5, plutôt que de me dire le 30 pour me faire plaisir, et en fait je ne l'aurai que 3-4 jours plus tard. La première question que je pose toujours, c'est quel est l'intérêt du client de nous payer en temps et en heure? Quel intérêt? Dans beaucoup de sociétés, que le client vous paye 10, 20 jours plus tard, voire un mois plus tard, parfois, il paye le même prix, 2, il reçoit la même marchandise avec les mêmes délais. Dans beaucoup, ça se passe, vous voyez peut-être pas chez vous, mais dans certaines entreprises, c'est comme ça. Donc, quel est l'intérêt du client de payer en temps et en heure? Ce qu'il fait, c'est que, incidemment, mois par mois, j'en ai comme ça, il me rajoute une journée chaque mois.
Donc à la fin de l'année, bah, on est à 10-12 jours de plus dans les délais de paiement. Donc si vous lui dites pas stop tout de suite, voilà, l'habitude est prise, et revenir en arrière, bah, je vous souhaite bon courage. C'est toujours très difficile de revenir en arrière. C'est pour ça qu'il faut tout de suite détecter, agir vite et lui signifier que le petit jeu du plus un jour à chaque fois, c'est pas... Ça a une limite. Ça doit être très limité, ça doit être très ponctuel, mais ça c'est là où il faut réagir et puis être suffisamment ferme pour lui faire comprendre. Et en règle générale, à moins d'un client vraiment retors, entre guillemets, et presque escroc, on va dire, ça se passe dans 95% des cas, ça se passe très bien. Il m'est arrivé vraiment de me fâcher avec un client, mais en ayant des mots très durs, lui envers moi et moi envers lui. Et je peux vous assurer qu'après, ça se passait très bien, j'étais toujours payé et qu'on s'entendait très bien. Donc il ne faut pas avoir peur de parfois hausser le ton quand c'est nécessaire. À partir du moment où c'est quelqu'un qui est correct, qui peut avoir des difficultés ponctuelles, ça arrive. Mais dans ces cas-là, être ferme, ça ne veut pas dire qu'on ne s'entendra pas bien avec lui à l'avenir ou quoi que ce soit. Moi, à titre personnel, ça m'est arrivé. Hein, avec des clients où c'est franchement fâché très très fort. Et après, tout se passait bien. On se rencontrait une fois par an pour faire le point, etc. Et je n'ai plus jamais eu de problème ensuite avec, quoi.